À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Merci de votre fidélité, vous qui êtes en direct en train de suivre cette très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique de Nations. Vous le savez très bien, la tanière de la sélection nationale congolaise qui reste également notre primordial concernant également les informations que nous avons l'occasion de bien vouloir vous informer tout au long de cette très belle émission. Et vous le savez très bien, c'est débuté déjà, qui est le rassemblement de léopards de la République démocratique du Congo à Alicante, en Espagne, auquel nos léopards participent dans ces mini-stages avant bien sûr les rallier Rabat pour bien sûr aller également à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre pour le dimanche prochain du côté bien sûr de Rabat où il y aura également de rencontres un peu alléchantes concernant également le match d'ouverture pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. On va rester sur la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses se disent également sur la tanière de la sélection nationale congolaise. On voit certains joueurs qui ont été justement annoncés blessés, mais qui arrivent en sélection. Est-ce que c'est justement un entendement avec l'entraîneur et le joueur? Nous allons justement avoir l'occasion de bien vouloir s'exprimer sur la question et sur toutes les questions en ce qui concerne bien sûr nos léopards de la République démocratique du Congo. Nous aurons l'occasion de bien vouloir décrypter beaucoup de choses qui se passent dans les sphères sportives congolais. Je rappelle que avant également tout ça, le ministre des Sports et Loisirs a reçu également quelques structures avant bien sûr de bien vouloir participer en cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a promis également l'accompagnement des différentes structures à cette grande messe continentale du football. Sachez très bien qu'il y aura également un grand public qui sera justement là pour accompagner la République démocratique du Congo dans cette prestigieuse compétition, alors que tous, nous sommes vraiment dans la fièvre, nous sommes dans la joie et nous sommes très heureux d'attendre que la République démocratique du Congo va faire une belle participation ensemble avec le grand public congolais. Sinon, je vous invite également à vous abonner et également à partager nos différentes vidéos. Sinon, faites le like, commentez. En tout cas, nous prenons ça en compte et nous allons y travailler pour revenir également à un bon niveau pour vous aider à comprendre beaucoup de choses que vous ne comprenez pas concernant également la sélection nationale congolaise. Nous avons évoqué quelques joueurs qui ont donc rejoint la tanière de la sélection nationale congolaise. Il s'est passé également un peu plus beaucoup de choses après les informations que nous avons également mis à la disposition pour ce matin. Et après, on va justement poursuivre cette très belle émission parce que il s'est dit beaucoup de choses. Il y en a plein de choses qui ont pu également avoir lieu ce matin. Je rappelle que après l'information que nous avons justement publiée, il faudrait justement retenir aussi que il y a également Yohan Wissa qui a livré son deuxième match pour cette prestigieuse compétition qui est donc la Première Ligue, lui qui n'est pas sélectionné avec l'équipe nationale congolaise. Yohan Wissa va profiter également de ce temps de jeu pour se mettre également en forme pour le prochain match de barrages intercontinentaux de la qualification à la Coupe du Monde 2026. Yohan Wissa qui est entré également à la 76e minute de jeu commence un peu à faire de son nécessaire pour avec son entraîneur, bien évidemment, bien rentrer également au jeu le plus tôt possible, question de s'adapter, question de revenir également à son meilleur niveau d'attente au sein, bien sûr, de cette très belle formation. Il y a eu encore d'autres arrivées dans les après-midi. Il faudrait justement rappeler que Samuel Essende et Charles Piquel ont pu également rejoindre la sélection nationale congolaise. Vous le savez très bien, Samuel Essende qui évolue du côté, bien sûr, de Hambourg en Allemagne. Et puis Charles Piquel qui évolue au sein de l'Espagnol Barcelone. Donc vous allez comprendre que la tanière s'agrandit un tout petit peu. Et puis il faudra justement avoir également beaucoup de joueurs qui vont venir pour bien évidemment étoffer également la tanière de la sélection nationale congolaise. Avant de parler de leur victoire contre la formation de Auxerre, Chancel Mbemba pourrait probablement renouveler son contrat avec la formation de LOSC pour encore un an de plus, après une saison un peu aussi importante, bien joué. Et il faudrait justement faire confiance également à ces fils de pays. Beaucoup ou pléthorique de jeunes
et des joueurs qui sont justement au sein de cette formation qui aspirent également à renouveler également leur contrat. Chancel Mbemba fait partie de ce joueur-là, mais il y a quand même des discussions qui ont débuté entre la partie de Chancel Mbemba et puis celui de la formation, bien sûr, des Lille. On va prendre cette victoire qu'ils ont pu également infliger face à la formation, bien sûr, de Auxerre. Une victoire renversante de la part de Dogs qui était justement mené. On a pu également faire le coup face à la formation de Auxerre, comme je l'ai dit au départ. 4 contre 3, Chancel Mbemba qui est entré à la 38e minute de jeu après le carton rouge infligé également à Nathan Goyi, qui de son côté n'avait pas pu également avoir la maîtrise à son entrée. Le club était mené. La formation également de Lille a pu également égaliser. Aussitôt, Chancel Mbemba est entré et puis Chancel a encaissé un but contre son camp avant bien sûr de voir son club également renverser la situation et gagner cette très belle rencontre. C'était vraiment une soirée magnifique pour Ngalel Moukaou et puis Chancel Mbemba qui vont rejoindre la sélection de lundi matin avant bien sûr de jouer contre la Zambie. Je vais revenir sur cette très belle affiche. On va partir cette fois-ci en Angleterre. Après un petit tour du côté de la France, on va venir également sur l'Ipouès de Noah Sadiki qui joue son 15e match de titularisation, si je ne me trompe pas. Le jeune international congolais est donc suivi par beaucoup de clubs en Europe. Je rappelle que Marseille et Leipzig ont donc entré dans la danse pour voir comment enrôler ces dignes fils du pays. Et puis, probablement, il y a l'équipe de Benfica et celui de Manchester United et Chelsea ont donc pris des informations pour ce jeune et digne fils de la République démocratique du Congo qui ne cesse également d'enfiler des prestations stratosphériques en ce qui concerne bien sûr la première ligue pour une première saison. Vous le savez très bien, il provient de la Belgique. Il est parti du côté de l'Angleterre avec la formation de Sunderland qui s'impose dans les Big Four du championnat, hein, bien ils étaient à la 10e, en attendant également le classement qui sera également bougeant un tout petit peu. Peut-être qu'ils vont se retrouver à la 8 ou 7e place dans ce championnat le plus compétitif en Europe. On va rester toujours en Angleterre précisément et parler également de la formation de West Ham qui est du côté bien sûr de Londres et qui ont pu également être renversés par la formation de Aston Villa, des Unai Emery, les matchs qui étaient justement pris avec beaucoup de sérénité. Ils ont pu également s'incliner 3 contre 2 à domicile face à l'équipe chère à cet entraîneur très expérimenté, qui ont pu également faire le coup au club cher de Van Bissaka. Heureusement que le joueur a pu également aussi faire un match assez nécessaire. Et puis, vous allez comprendre ensemble avec moi que le stade de demain, il sera justement de la tanière pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo. On va justement poursuivre cette très belle émission avec cette information. Et Sunderland, j'avais oublié de cheminer ce joueur international congolais qui évolue au sein de cette formation, Arthur Maswaku, qui un départ est donc envisagé au mois de janvier. Vous allez comprendre ensemble avec moi que le joueur de 32 ans de l'équipe nationale congolaise, le latéral gauche congolais, a donc été mis sur le banc 6e rencontre, si je ne me trompe pas. Alors, il fallait justement chercher un club auquel il va donc grimper un peu beaucoup de temps de jeu pour préparer également le barrage au mois de mars et puis la Coupe du Monde 2026, si et seulement si la RDC va justement à bénéficier de son ticket pour la qualification. Alors, il faudrait justement faire beaucoup, faire le nécessaire, pas beaucoup, mais le nécessaire pour retrouver un club du côté de l'Europe et participer également à cette euh, Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, et éliminatoire de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde, bien sûr, 2026. Donc, c'est très important pour lui, au lieu de rester sur le banc pendant autant de fois, et ça reste également très mauvais pour lui. Il y a également encore 2 autres joueurs qui ont pu également rejoindre la tanière, Simon Banza et Nathanaël Mboukou. Je rappelle que Mboukou qui a été passé en décisif dans son match contre, bien sûr, la formation de Grenoble. Il a pu également quitter la Ligue D avec une belle prestation après le retour, bien sûr, des éliminatoires de barrage, pardon, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur le continent,
Il a pu également enchaîner beaucoup de matchs et puis il a fait de belles prestations concernant également son jeu. Il y a également cette information pour peut-être clôturer cette très belle émission avant de parler de ce match. Il y a également Noah Sadiki qui a été suivi des près par son père du côté bien sûr de Sunderland pour cette très belle rencontre face à la formation des Newcastle. Son père était vraiment là pour lui apporter également son soutien étant père et puis étant son fan numéro un qui veut à tout prix voir son fils aller encore plus dès l'avant. Et on va finir cette très belle émission avec les deux arrivées de ce soir. Il y a également Mario Stroikans qui est donc appelé Stromae par le Congolais. Et puis le blessé de Genk, Joris Kaembe, qui a rejoint la tanière de la sélection nationale congolaise. On se pose tant des questions. Est-ce que le gars est donc réduit de sa blessure ou bien il est justement venu faire sa rééducation en plein préparation de la Coupe d'Afrique des Nations? On ne sait rien de ça. Sébastien Desabre doit justement nous donner des explications. Mais également, cette question concernant bien sûr la rencontre que nous allons jouer pour le mardi face à la formation de la Zambie et également Joris Kaembe qui ne sera pas de la partie. Il est temps pour lui de bien finir sa rééducation. Et puis il y aura aussi Actuel Tenzebe qui doit aussi finir en vrai sa rééducation avant bien sûr d'entrer dans la matière avec la République démocratique du Congo pour le prestigieux Coupe d'Afrique des Nations, qui reste également une compétition majeure pour les nations africaines. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Sinon, continuez toujours de vous abonner et de partager nos vidéos. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Sinon, bon début de la semaine.